Aujourd'hui dans le Bitcoin, ça fait 3 jours la suite là qu'on se fait rejeter actuellement par le 666 sur le Fibonacci. On a clôturé pile poil dessus là hier et avant-hier. Ça fait très flipper. Actuellement, on l'a dépassé un peu ce matin, puis on s'est refait rejeter. Et pour ceux qui disent ouais c'est le hasard, en 4 heures, regardez comme c'est hasardeux, pile poil aussi là sur le 666. Le hasard, est-ce qu'ici assez de monde a été liquidé pour qu'on puisse remonter, ou est-ce qu'il y a encore plein de gens à punir? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais d'abord je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Mika qui dit salut l'Helvète, big up du 74. 74. Une petite analyse. Ah, c'était un ch'ti. Comment va ta sœur et tes enfants? Une petite analyse du chien Dodge, s'il te plaît. Dodge. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. En daily, comme d'hab, on reteste le 666 ici. La target ne change pas, on a pété cette grosse résistance ici. Donc ce qu'il peut faire éventuellement, c'est peut-être venir retester ce niveau-là, voire plus bas sur 0,5 avant de se faire rejeter vers le haut, d'accord? Rien n'est garanti, il peut monter très bien tout seul, tout droit, tout de moon. Sauf que là, actuellement, regardez comme on est éloigné de l'aimant rouge. Ici, comme on peut le voir, on est très loin de l'aimant rouge. Donc en gros, plus on s'éloigne de l'aimant rouge, plus c'est signal de FOMO, tout simplement. Ici, c'était par exemple un FOMO baissier, comme on peut le voir ici, bim, en baissier. Mais les entrées idéales, c'est toujours au moins sur les mâts rouges ou 50, d'accord? Par contre, il y a un truc très intéressant que je vais vous montrer. Donc la target, vous la connaissez, hein, la target du Cup and Handle, voilà, c'est vers ce niveau-là. Vers les 76 000, 77 000 dans ces zones-là. Ça correspond pile poil au Fibonacci 1618, voilà. Le hasard comme d'habitude. Donc là, on n'a pas seulement le Cup and Handle qui annonce cette target exacte, mais aussi l'extended Fib. Je vous rappelle que là, c'est les zones de prise de profit. Après 0,666, on passe directement au 63 200. Et après directement la target du coupon handle. Pour ceux qui veulent long maintenant, vous risquez ici cet émar rouge, actuellement à 11,92%, on arrondit à 12. Et la target c'est à ici 41%. Voilà, graphiquement c'est pas très bien d'entrer maintenant, mais mathématiquement c'est plutôt bon puisqu'on a un très bon ratio risque-récompense. Par contre, préparez-vous à risquer 12%, pour ceux qui veulent pas risquer 12%, misez par exemple la moitié de votre capital, enfin votre capital crypto, on est d'accord. Et dans ce cas, si vous perdez que 6%, au lieu de 12%. Par contre, vous gagnez que 20% au lieu de 41% si vous gagnez. Mais ça reste un très bon gain. En 4 ans, on attend au moins que cet émar rouge ici se fasse toucher. Sinon, c'est du FOMO, par exemple ici. Ceux qui sont rentrés ici se sont fait sélectionner par la nature. Pseudo-pump, et après, bim, on touche l'émar rouge. Donc faites très attention ici. Même ici, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait liquider parce qu'ils ont lancé sur le breakout ici. Et bim, on redescend. Dans tous les cas, attendez au moins un contact avec cet EMA 20, même s'il arrive plus haut, d'accord? Pour les traders 2 heures, bah ici, on a eu un petit rebond sur l'EMA 20. Par contre, c'est plus risqué 2 heures. Regardez ici, on a des petits rebonds, bim, et après liquidation. En 4 heures, il y a moins ce genre de risque, il y a moins de pièges. Donc trader plutôt en 4 heures pour les débutants. Sinon pour le rejet, Extended Fib à partir de la montée, top et bottom du rebond, voilà. Pile poil 0,5. Et ici, si on prend le petit rebond du bas, il me semble que c'était 0,3. Pile poil 0,3, pile poil 0,5. Ça c'est plus pour les scalpers si ça peut vous aider, voilà. Sinon, jamais sous-estimer le RSI, on a une sorte de support ici en diagonale comme on peut le voir. Rebond, 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 et peut-être encore rebond, on va voir ici ça va le péter vers le bas. Mais dans tous les cas, c'est un gros support ici sur le RSI. On est actuellement très haut, donc forcément à un moment il faut que ça pète à la baisse, hein, vu qu'on ne peut pas monter à l'infini ici. Pour l'instant on est sur une résistance, mais on n'est pas sur une divergence boule, et encore moins sur les mâts rouges. Donc non, ici c'est pas une entrée pour moi. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600 $ de coupon bonus. Après premier dépôt, voilà, tapez dedans, plus 25 si vous déposez 500 crypto au plus. Voilà, il y a une chier de crypto qui ont été ajoutées depuis que j'ai fait ce tuto vidéo. Aujourd'hui même, il y a le FTM, le fantôme qui a été ajouté, voilà, donc vous pouvez trader ça. Tapez dedans. On va passer sur Ethereum. En daily, la target ne change pas, c'est 0,5 vers les 3820, voilà, dans cette zone-là. Première target. Et comme d'hab, si on pète cette neckline, ça fait aussi un cup and handle, comme Bitcoin. Comme d'hab, ça c'est la neckline du cup and handle. Ici, ça fait comme sur le Bitcoin, voilà, hop. Et la target, si on pète ce cup and handle, ici, c'est, si on prend le bottom, le top, voilà. On est vers les 6000, ouais, 6324, voilà. Très proche de cette target là, aussi du 0,618 ou du 1,618, voilà. Comme d'hab pour ceux qui ont raté le train du Bitcoin. Bon là ça commence à FOMO aussi un peu, mais doucement mais sûrement. Mais il y a plus de bénéfices à se faire sauf erreur. On est sur du 76, 77%, 79, ouais 80%, allez 80%. Alors que le Bitcoin c'est que 46. Peut-être que Ethereum est plus intéressant. Alors oui, il va sûrement mettre plus de temps à atteindre cette target. Mais en tout cas, la target, une fois qu'il pète cette neckline,
elle est selon moi sécurisée. Attention, une fois de plus, ça c'est uniquement s'il pète cette neckline. La première target c'est ici, donc il peut se faire rejeter ici sur 0,5. Perso, j'ai retiré 25% ici, je mets stop loss au prix d'entrée, et 75% bah, je laisse monter to the moon en espérant que ça a to the moon. Ifirme en 4 heures, il y a pas mal de shops qui sont en train de se faire ici, comme on peut le voir, nettoyage boule avec cette tige là. Donc les boules ont été nettoyées, théoriquement, en tout cas ceux qui ont mis leur stop loss dans cette zone là. Dans tous les cas en daily, les targets sont définis, donc reste à voir ici un peu ce qu'il va faire, comment il va nettoyer tout ça avant d'atteindre sa target. On va passer au con du public, ici on a Vavis qui dit « J'ai attrapé froid et j'ai chopé un rune ». Petite analyse, oui, mais par compassion, pas par respect. Hein. Rune en daily ici, divergence boule, comme sur pas mal de coins. Ici, pour moi, c'était clairement un buy. Bah, j'étais pas au courant, donc j'ai pas buy, mais en tout cas, ici, c'était un buy, puisque divergence boule plus boule verte ici, pile poil sur le bottom, ça c'est juste magnifique. Si t'as pris ce boule-là, tu t'es fait actuellement, si on prend en considération stop 32%, c'est beaucoup. Pour les targets, ici, si on prend le extended fib, on met au bottom ici, voilà. La première target n'est pas encore atteinte, c'est ici, 0,382 vers les 9,944, voilà, 944. Est-ce qu'il va rebondir ici sur ce compressé de EMA pour ensuite la toucher? C'est ce qu'on va voir tout de suite ici. Est-ce qu'il y a des niveaux de support résistance? Donc si on fait un petit Fibonacci ici, on va virer ça possession. Support potentiel ici, comme tu peux le voir, 0,382, il s'est fait rejeter une fois avec cette tige là. On dirait qu'il essaie de retester. Pas mal de EMA ici, ça fait aussi office de support. Pour l'instant, pas de signe de force. Ce que je te recommande de faire, c'est si tu es rentré ici avec cette divergence boule, comme je recommande tout le temps, tu mets le stop loss ici, sous cette EMA 200. EMA 200, gros support en général. Légèrement sous le 0,5. Comme ça, même si tu te fais stop loss head, ici, tu auras fait du... Ouais, 11. Allez, on passe à 12%, 12% de bénéf. Donc même si tu te fais stop lossé, tu as fait eu 12%, d'accord? Pour l'instant, daily, ici, pas de signe de force. Regarde en 4 heures, c'est des belles divergences boules. Soit sur ce niveau-là, soit sur le 0,5. Et dans ce cas, tu peux... t'annules ton stop loss. Si tu vois des belles divergences boules ici sur le 0,5, dans ce cas, t'annules ton stop loss. S'il n'y a rien, tu mets ton stop loss ici. Et tu te fais stop loss 7, tout simplement. Rune, space, algo en 2 heures, tendance totalement haussière. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends que les boules, voilà. Ici, tendance neutrale, ça veut dire quoi? C'est que tu peux prendre les deux, mais c'est pas des trades forcément incroyables, comme tu peux le voir. Voilà, c'est toujours neutral actuellement, donc pas de tendance définie. Peut-être que celui-ci va faire tendance baissière, on va voir. Ici, l'oscillateur dit attention à divergence bear en 2 heures, donc là, il y a des chances que ça descende. Le heatmap ici est en rouge, majoritairement, 3 rouges et 2 bleus, donc majoritairement rouge. Ici, théoriquement, la tendance peut s'inverser, vu que grosse divergence bear. Heatmap presque entièrement rouge, et là aussi c'est rouge. Space Algo 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce 10, tapez dedans, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Alors apparemment maintenant c'est un pouce noir, vu que YouTube est pas raciste. Donc mettez un pouce noir, voilà, et bonne soirée.